Vous avez dans l'étape précédente rédigé votre engagement, identifié les compétences nécessaires et les situations de risque présentes dans votre entreprise. C'est aussi dans cette étape que vous pouvez constituer votre feuille de route du projet de prévention des TMS à partir de la note de cadrage que vous rédigerez avec l'aide d'une personne compétente, voire seule en fonction des ressources que vous aurez mobilisées. L'étape 3 consiste à effectuer l'analyse de la situation la plus à risque en matière de TMS et à établir un plan d'action concrète. Cette étape va plus particulièrement mobiliser l'animateur du projet et les groupes de travail qui l'animera. Pour établir un plan d'action efficace et cohérent, une analyse approfondie est nécessaire. Cette analyse interroge l'organisation du travail. Elle consiste à identifier et mesurer les facteurs de risque physiques et psychosociaux liés au travail au sein de l'entreprise. Comme exemple de facteurs physiques, nous pouvons citer les gestes répétitifs, les efforts importants, des postures contraignantes. Et comme exemple de facteurs psychosociaux, nous pouvons citer un rythme de travail intense avec une charge de travail excessive, des délais trop courts, mais aussi une organisation de travail qui ne permet pas un contrôle sur ses tâches ou qui offre un contenu de travail dépourvu de sens ou encore une absence de marge de manœuvre. Également un manque de reconnaissance, un climat social de mauvaise qualité ou bien encore une incertitude sur l'avenir. Mais l'analyse approfondie consiste aussi à observer les situations de travail et à interroger différents salariés. Une équipe constituée de salariés et de responsables de différents services permet d'avoir une vision globale de l'entreprise. Cette analyse demande des compétences spécifiques. En effet, l'analyse des situations de travail fait appel à des méthodes et à des outils spécifiques. Observation, analyse de l'activité, évaluation des contraintes. Le moyen le plus sûr d'y parvenir est de recourir à une formation pour réduire les TMS dans votre secteur d'activité. Vous pouvez former des salariés pour acquérir les compétences utiles en interne ou vous faire accompagner dans votre projet par un intervenant externe, comme le service de santé au travail, l'IPRP, les consultants. Il vous suffit pour cela de contacter votre CARSAT. Par ailleurs, 4 outils sont mis à votre disposition. 2 sont en version tout secteur d'activité. Tout d'abord, le premier, l'outil diagnostic approfondi de la situation de travail. Et le deuxième, l'outil Rythme 3, avec sa déclinaison pour le secteur sanitaire et social spécifiquement conçu pour les établissements de ce secteur. En tant que dirigeant et pilote de cette démarche, vous êtes en soutien de cette étape qui va mobiliser plus particulièrement l'animateur de projet et vous décidez avec le COPIL des actions à réaliser et définissez des priorités. Vous suivez le plan d'action et vous mesurez les premiers effets de ce plan d'action. Enfin, vous engagez les moyens et relais nécessaires.